Lui aussi s'est intéressé aux Marocains de confession juive qui ont quitté le royaume après la création de l'État d'Israël. Il en a fait un documentaire qui sera diffusé sur 2M après ce journal. Kamel Ashkar, le réalisateur de cette œuvre, a jeté un coup de projecteur sur la communauté juive de Tinrir, cette ville située dans la région du Souss. Le documentaire s'appelle Tinrir, Jérusalem, les échos du Mellah. Vous y verrez des rencontres à la fois authentiques et pleines d'émotions. Pour en savoir plus, j'accueille sur ce plateau le réalisateur de ce documentaire. Bonsoir, Kamel Ashkar. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à cet exode des Marocains de confession juive? Pourquoi eux en particulier? Eux en particulier parce que moi je suis né à Tinrir, j'ai quitté le Tinrir, le Maroc avec mon père et ma mère à Tinrir. J'ai quitté le Tinrir, le Maroc avec mon père et ma mère à l'âge, j'avais 6 mois. Et quand mon grand-père m'a révélé, effectivement mes grands-parents m'ont révélé l'existence d'une importante communauté juive à Tinrir et qu'il ne restait plus que les tombes, les cimetières et les maisons vides, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et progressivement, effectivement, j'avais envie aussi de rendre hommage à ma ville de Tinrir, de rendre hommage aussi, c'est aussi un acte d'amour à mon pays. C'est un hymne à l'altérité, aux identités plurielles. Et je voulais comprendre pourquoi et comment on pouvait quitter sa ville natale du jour au lendemain. Edmond Amran El-Maleh a écrit un merveilleux livre, 1000 ans et un jour, et qui raconte justement ce déchirement de sa terre natale. Et j'avais envie de retrouver une partie de notre histoire et une partie de notre identité marocaine. Donc vous êtes parti très tôt de Tinrir, à quelques mois. Donc c'est en discutant avec votre famille, avec votre grand-parent que vous avez en fait appris l'histoire de cette ville. Est-ce que vous avez des chiffres justement sur la communauté juive qui vivait à Tinrir? Est-ce qu'on vous a communiqué ces chiffres? Bien sûr. Enfin, moi, la première question j'avais 17 ans, 17-18 ans, quand mon grand-père m'a révélé cette histoire qu'il commerçait avec Moshe, David, Aaron, j'avais envie de comprendre effectivement les raisons de cet arrachement. Il y avait à peu près, je crois, 10% de la population qui était juive à Tinrir. Et surtout, moi, je partais du principe, enfin, je pensais que il n'y avait que des Marocains de confession musulmane. Et tout d'un coup, je découvrais l'existence d'un autre. Cet autre, c'était ce juif. Moi aussi, j'ai quitté Tinrir, mais avec un lien très très fort, puisque mes parents nous emmenaient chaque été au bled, comme on disait à l'époque. Et par conséquent, j'avais envie effectivement de retrouver un petit peu ce vivre ensemble qui nous manque tant malheureusement aujourd'hui. Est-ce que c'est le manque d'archives et de documents sur cette époque qui vous ont poussé à aller rencontrer ces Marocains de confession juive en Israël? Effectivement, il y a très très peu d'archives, enfin assez peu d'archives, mais heureusement que nous avons, les Français avaient à l'époque du temps de la colonisation, inscrivaient un petit peu sur des archives de la division des affaires indigènes les rapports qu'entretenaient juifs et musulmans, différentes tribus berbères. Et donc je suis allé effectivement travailler dans les archives à Jérusalem, à Nantes aussi, et j'ai retrouvé surtout des photos extraordinaires d'Elias Harus, à qui je rends hommage aujourd'hui aussi. On verra une séquence dans le film où c'était pour la première fois, je mettais des visages effectivement sur ces personnes qui n'étaient plus là. Alors dans ce documentaire, il y a une séquence très émouvante où on vous voit justement, vous avez rencontré un homme qui se trouve en fait être l'ami de votre père, donc vous les mettez en connexion via Internet, et on s'aperçoit que plus de 50 ans après son départ de Tinrir, il parle encore l'amazigh, le berbère. Est-ce qu'il continue sur place réellement à parler cette langue? C'est important pour eux de garder ça? Shalom Elouz, effectivement, il parlait même mieux que moi le berbère, le tachelhit, l'amazigh, et effectivement, il a quitté le Maroc en 1963, et c'est pour vous dire à quel point l'attachement profond qu'ont les Marocains de confession juive, où qu'ils soient, au Canada, aux États-Unis, en Israël, à leur terre natale, à leur pays. Et je pense qu'on n'oublie pas d'où on vient. Et il me paraît important aujourd'hui que les jeunes Marocains, malheureusement ce n'est pas le cas, même si la Constitution a inscrit la pluralité de nos identités au Maroc, il faut aujourd'hui que les jeunes Marocains apprennent cette histoire. Aujourd'hui, on construit malheureusement une génération d'amnésiques et nous avons besoin de nous réapproprier justement des fragments de cette mémoire, et je pense qu'on est encore beaucoup plus fort quand on sait que le Maroc il est pluriel, il est juif.
il est berbère, il est chrétien, il est musulman, il est arabe. Et c'est cela qu'il faut absolument mettre en avant aujourd'hui. Est-ce que certains vous ont confié regretter d'être partis, avoir regretté? Bien sûr, certains ont regretté, mais l'histoire a fait son chemin malheureusement. D'ailleurs certains y reviennent, et d'ailleurs j'ai un projet d'un deuxième film où j'aimerais les emmener. Shalom Illouz, qui a quitté en 1963 et qui se souvient parfaitement de la langue berbère, n'est jamais retourné à Tinrir. Et imaginons un instant que ces anciens qui ont vécu à Tinrir reviennent avec leurs enfants pour leur transmettre justement ce passé, pour leur transmettre et surtout pour recréer des liens entre les nouvelles générations. Et à Tinrir, on a une jeunesse dynamique, une jeunesse qui a envie aussi de savoir ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement passé, pour que nous puissions construire un Maroc pluriel. Merci Kamel Achkad d'avoir été avec nous sur ce plateau. Donc votre documentaire Tinrir Jérusalem, les échos du Mellah, c'est à découvrir tout de suite après ce journal. Merci à vous. Merci. Durant ce week-end,